Tu sais, fiston, il était éperdument amoureux d'elle. Et il n'a pas pu supporter ce qu'il considérait comme la pire des trahisons. Quoi qu'il en soit, mon père, je ne peux pas croire qu'un homme puisse complètement s'autodétruire. Et encore moins à cause d'une femme. Heureusement, hein? Tu as tout compris. Quoi? C'est bien que tu penses comme ça. De quoi? Je suis très content. Je suis satisfait que tu sois de cet avis. Comme ça, tu profiteras des expériences des autres. Repense juste à ce que je t'ai dit, au risque de répéter, hein? Pour que tu apprennes et qu'il ne t'arrive pas la même chose. Bon, mais enfin, on ne parle pas de moi ici. Je suis réellement inquiet de voir à quel point Monsieur Augusto se laisse aller, voyons. C'est dommage que ce pauvre homme se soit laissé sombrer. Mon chéri, et que Dieu notre Seigneur me pardonne, mais la femme qui est à ses côtés, Carmina, ne l'a jamais vraiment beaucoup aidé. Pensez ce que vous voulez. Si vous n'acceptez pas mes conditions, vous pouvez toujours chercher une autre usine qui vous achète vos maudits habaneros. Gabino, il y a quelqu'un qui veut te voir, là tout de suite. Tu vois là. pas que je suis occupé, Maro. Je te promets que ce ne sera pas long, d'accord? Madame Castagnone, content de vous voir. Maro, tu nous laisses seuls, s'il te plaît, je vais recevoir madame. Alors, en quoi puis-je vous être utile? J'ai un service à te demander. Je n'ai aucune raison de vous rendre service, madame. Pourquoi, si tu ne sais même pas encore quel service je vais te demander? Et tu ne sais pas ce que je te donnerai en échange? Je t'écoute. Je veux que tu persuades Alfonsina. Il faut que l'usine des Arengo achète à nouveau la production des terres de mon mari. Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais convaincre ma patronne d'accepter? Mais parce que je sais que depuis que Rosendo est mort, tu as... Comment pourrais-je dire ça? Tu as beaucoup d'influence sur elle. Ouais, c'est possible. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire des affaires avec nous, alors que celles que vous faites avec les autres usines de la région fonctionnent très bien. Ah, s'il te plaît, Gabino, ne fais pas l'imbécile, d'accord? Et tu sais parfaitement que ça n'a jamais bien fonctionné. C'est bizarre, non? Comme les choses évoluent avec les années. Tu aurais pu te marier avec l'homme le plus puissant et le plus riche de la Ermita. Et tu as fini avec le plus médiocre, qui en plus ne te satisfait même pas en tant que femme. Tais-toi, on donc tu dirait. ne sais pas ce que tu racontes. Arrêtez un peu, Madame Bouvier. Si c'était pas le cas, vous ne seriez pas venu me proposer vos faveurs en échange d'un service que je ne suis pas Bon, sûr. tu vas le faire, oui ou non? D'accord, je vais essayer. Mais la question est-ce que votre mari est prêt à faire des affaires avec nous? Ça, c'est moi qui m'en charge. Attendez. C'est intéressant de refaire affaire avec vous. Surtout sachant que vous avez essayé de me tuer. Tu le méritais. Et tu ne sais pas comme je regrette de t'avoir raté. Je te suis tellement reconnaissante pour ton aide, Elisa. Ah, Nina, je le fais avec plaisir. Mais ça me fait de la peine de te voir perdre ton temps ici, alors que tu pourrais étudier à l'université, par exemple. Ah, qu'est-ce que j'aurais adoré aller à l'université. Mais mon père ne me laisse même pas aborder le sujet avec lui. Il se fiche complètement de ce qui m'intéresse. Mais je n'aime pas te voir travailler ici. En plus, tu ne me laisses même pas te payer. Ce n'est pas juste, j'abuse de toi. Nina, je me sens mieux ici que chez moi. En plus, mon père ne s'occupe pas de moi et ma tante ne me supporte pas. Et c'est pour ça que tu ne veux pas que je te paie? Tu as déjà oublié que tu n'as jamais laissé ma mère te payer les robes que tu me faisais quand j'étais petite? Mais si ça te chagrine autant de recevoir de l'aide gratuitement, pourquoi n'engagerais-tu pas Paloma? Ça fait un bon moment qu'elle cherche du travail. Je ne sais pas, chérie. C'est qu'en fait, je ne peux pas la payer Ah, beaucoup. Nina! Nina, ce qui est important, c'est que Paloma travaille. Et que tu aies quelqu'un qui puisse t'aider en ce moment, vu que mon parrain n'a plus envie de venir. Eh bien, si tu penses que ça peut l'intéresser, Oh, d'accord. Nina, je savais que je pouvais compter sur toi, je t'aime tellement. Je vais aller le dire à Paloma. Allez. Enrique! Qu'est-ce qui se passe, maman? Ça y est, t'as réussi à parler avec Alfonsina? Oui! Et tout est arrangé. Ah, t'es la meilleure!
Merci beaucoup, maman. J'étais persuadé que tu réussirais à me faire avoir ce travail. Rappelle-toi juste que ton père ne doit absolument rien savoir à ce propos. Parce que s'il vient apprendre que j'ai sollicité ce genre de faveur, il me tue. Évidemment, t'inquiète pas pour ça, maman. Écoute, quand je le verrai et qu'il apprendra ça, je lui dirai que je me suis présenté là-bas et que j'ai déposé un CV. Comme tout le monde, quoi. Hein? Oui, En plus, rappelle-toi, il n'était pas oui. très content de mon dernier travail à Guadalajara. Bonjour. Salut, papa. Alors, fiston, ça va? Bien. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi toute cette bonne humeur? Oh, rien de spécial. Tu veux que je serve le repas, mon chéri? Oui, s'il te plaît. Il faut que je retourne très vite au centre. Tu sais que depuis qu'Alissa s'est mariée, eh bien, je n'ai plus personne pour recevoir tous mes patients. Je suis complètement débordé. Je vais réchauffer le déjeuner. Et Sabrina, elle ne veut pas venir manger avec nous? Ah, non, pas ce soir, papa. Elle est partie au salon de beauté avec une amie et après, elle va manger à la maison. Enfin, tu sais comment est ta fille. Bon, je vais me laver les mains. Tu vas me dire pourquoi tu as renvoyé Enrique Tovar sans même prendre la peine de lire son CV. Franchement, on n'a pas besoin d'ingénieur agricole, madame. Ah. J'ai pas vu l'intérêt de retenir ce garçon et de faire traîner la chose. Mais tu sais qu'Enrique est le fils d'une de mes amies. Tu aurais dû me dire qu'il était venu te voir pour demander du travail avant de le renvoyer. Oui, mais en fait, madame, Mais en fait, Gabino, j'en ai vraiment assez de devoir sans cesse te rappeler que je suis la propriétaire de cette entreprise. Alors tu t'y plies ou tu t'en vas? Je suis ici pour exécuter vos ordres, madame. Bien. Alors ce que je veux, Gabino, c'est que tu convoques ce garçon et que tu lui dises qu'il est engagé, c'est compris? Comme vous voudrez, madame. C'est tout. Tu peux disposer. Excusez-moi, madame. Je ne veux pas vous déranger, mais tant que nous y sommes, il y a un sujet dont je voudrais vous parler. J'ai vérifié la comptabilité du mois concernant les exportations de l'usine et... Ah, s'il te plaît, Gabino, ne tourne pas autour du pot. Dis-moi ce que tu veux. C'est très simple, l'usine est largement capable d'exporter beaucoup plus qu'actuellement. Et du coup, nous devrions développer nos contacts avec les producteurs de habaneros, et comme ça, nous agrandir encore plus. Je ne vois pas pourquoi. Ça va très bien comme ça. Oui, mais ça pourrait aller mieux, madame. En plus, vous avez toujours dit qu'on ne devait pas être trop conservateur. On ne peut pas laisser la concurrence nous dépasser, madame. Vous avez investi tellement de temps et d'énergie que vous ne pouvez pas vous permettre que l'usine des Arengo ne soit plus la numéro 1 de la région. C'est d'accord. Je vais y penser. Vous verrez que cette idée nous apportera beaucoup d'avantages. Gabino. Excusez-moi, madame. Oui, madame. N'oublie surtout pas d'appeler Enrique, le fils de Bégonia. Je veux que tu le fasses dès demain. Ce sera fait, madame. Et toi, pourquoi t'es pas à l'usine? Parce que mon service est terminé. Depuis quand les contremaîtres ont un horaire fixe? Tu sais très bien qu'au moindre problème, j'y retourne à n'importe quelle heure. Mais il faut bien que je m'occupe aussi de ma famille, non? C'est pas des prétextes, Brolio. Dis-moi, quel mot je t'ai piqué, Gabino, hein? La patronne t'a dit quelque chose qui ne t'a pas plu? C'est ça. Je n'aime pas que la patronne sabote mon autorité, et encore moins qu'elle m'impose les choses. Si ça continue comme ça, je sais pas combien de temps je vais tenir. Les choses n'ont pas tourné comme tu l'espérais, pas vrai? Il semblerait que cette histoire se répète d'année en année. Bon, je te retarde pas plus longtemps. Là, je vais rentrer chez moi. Dis bonjour à ta femme et à ton fils. D'ailleurs, je les ai vus l'autre jour et ils te ressemblent beaucoup. Je t'ai déjà dit de ne pas te lever de cette table avant d'avoir fini tes révisions pour ton examen. Mais je t'ai déjà dit que c'était inutile que je me brûle la cervelle. Je vais le rater de toute façon. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas y croire un peu? Eh ben c'est peut-être parce que je suis aussi bête que toi. Ça suffit. Je t'interdis de me manquer de respect. Je suis ta mère. Qu'est-ce qui se passe encore? Il te crée des problèmes? Brolio, il ne veut pas étudier. Et tu sais que s'il ne réussit pas cet examen, il va devoir recommencer son année pour la 3e fois. Mais papa, sérieusement, je suis pas fait pour les études. Dans ce cas alors, tu sais ce qui va se passer. Tu vas devoir commencer à travailler avec moi à l'usine. Non, non, non. Je suis pas fait non plus pour le travail. Bien sûr. Donc toi, tu n'es ni fait pour les études, ni pour le travail, rien. Il faut le surveiller parce que si on détourne les yeux, il est capable de passer son temps à traîner dehors. Moi, je dois aller finir le repassage. Je ne veux pas de problème avec la patronne. Il manquerait plus que ça. Je m'en charge, Tonia, ne t'en fais pas. À propos, Gabino vous passe le bonjour à toi et à notre fils.
quelle maladroite. Fiston, va donc chercher un balai pour ramasser ça. Vas-y. Ah oui, bien sûr. Broglio, on dirait que tu ne le connais pas. À tous les coups, on ne le reverra pas avant ce soir. Et qu'est-ce que Gabino t'a dit d'autre? Ben, comme d'habitude. Tu sais que personne ne le supporte. J'espère que Madame Alfonsina le chassera et qu'il quittera ce village pour toujours. Tu sais bien qu'avec tous les employés, ça fait des années qu'on demande son départ de l'usine. Mais il n'y a rien à faire. Cette espèce de lèche-botte a su gagner la confiance de la patronne. Et pour parler franchement, je ne crois pas qu'il partira un jour. On ne sait jamais, Broglio. Quand le jeune Damian reviendra à la Ermita, je crois que les choses vont beaucoup changer. Tu restes persuadé que ce jeune homme reviendra un jour. Mais moi, j'en doute fort. Et puis, il est resté là-bas, il a terminé ses études pour faire un doctorat ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Tonia. Pourquoi tu ne supportes pas Gabino Mendoza? Quand on parle de lui, on dirait que tu le détestes. Tu deviens nerveuse. Il t'a fait quelque chose? Non, rien, qu'est-ce que tu crois? Tu viens juste de le dire toi-même, non? Personne ne le supporte. Je vais faire du repassage. Toi, va chercher ton fils pour qu'il termine d'étudier pour son examen. Allez! Eh, passe là, passe là. J'ai pu m'échapper de chez moi. Il était temps. Eh ouais. Allez, passe là. Oh. Salut. Tu veux que je t'accompagne? Non. Eh, attends bébé, attends. Allez, laisse-la, Vicente. Lâche-moi. Où tu vas comme ça? Tu veux que je t'accompagne? Quand tu n'auras plus besoin de couches. Des couches? Tu te crois supérieur parce que t'es jolie? Redescends de ton nuage, hein. Dans le coin, on dit que t'es pareil que ta mère. Et que t'es aussi débauché qu'elle. Oh, personne me frappe! Y'a que la vérité qui blesse, pas vrai, hein? C'est quoi ton problème? Lâche-moi! Donne-le-moi! Lâche-moi, je te Si dis! je peux pas, hein? Ah ouais. Lâche-moi. Bon, ça suffit maintenant, hein? La prochaine fois que tu voudras faire l'intéressant, ce sera pire. Et ça vaut pour vous tous. Ne vous avisez pas de déranger cette fille. Tu vois, Claire? je t'avais dit qu'il fallait la laisser tranquille. La ferme. Manquait plus que son chien de garde. Allez, dégagez. Tirons-nous. Tout va bien? Oui, ne t'en fais pas, il ne m'a rien fait. En plus, je sais très bien me défendre toute seule. Oui, ça, je n'en suis pas si sûr. Ah? Et tu vas où? Je t'accompagne? Non, ce n'est pas nécessaire, je vais aller chez Paloma. Et si tu tombes à nouveau sur les gars comme ça? Gaël, cesse de t'en faire pour moi. Il ne m'arrivera rien. D'accord, d'accord. De toute façon, d'ici à la fin de la journée, je passerai chez ton père. Je dois lui donner des trucs. On discutera un petit peu, d'accord? Oui, bien sûr. À plus tard. Au revoir. On ne t'a jamais dit que tu étais comme un fruit. Plus tu es mûr, meilleur tu es. Dégage, Gabino. Mon mari est à la maison. Alors tu as intérêt à me laisser tranquille. J'aimerais bien voir la tête que fera cet imbécile de Broglio s'il apprenait qu'il s'est marié à une femme que j'écoutais avant lui. Je vais tout de suite aller parler avec Madame Alfonsina. Je vais lui dire que tu me harcèles à nouveau et elle te remettra à ta place. Hé, attends, du calme. Je voulais juste te dire bonjour, je partais. Eh bien, dégage. Dégage si tu ne veux pas que je parle à la patronne. Si tu le dis à ta patronne, moi je le dirai à Broglio. C'est clair? Qu'est-ce que tu crois? Ta parole vaut rien. Et tout ce que tu diras, je vais le nier. Tu m'entends? En plus, la patronne me soutiendra, moi. Moi. Je sais qu'elle te soutient. Et elle t'a aidé à faire un bon mariage. Et même notre petit secret à tous les deux, elle l'a très bien gardé. Mais tu sais que si je parle avec Broglio, supposons juste ça. Antonia, tu imagines bien qu'une trahison peut en finir avec un homme. Regarde Monsieur Augusto quand il a appris pour sa femme avec Monsieur Rosendo. Hein? Ça fait des années qu'il sentirait vivant, le pauvre vieux. C'est ce que tu veux pour ton mari? Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Il Carmina? m'arrive que ça suffit. J'en ai assez que tu passes ta vie à t'abrutir avec l'alcool. C'est mes affaires. Tu n'as pas à te mêler de ma vie. Au contraire, j'ai tous les droits du monde parce que je suis ta femme. Et j'en ai assez. J'en ai assez d'autant te laisser aller, de cette médiocrité.
Tu as laissé les choses se dégrader, Augusto. Toi, la maison, les terres, notre mariage, tout. Et je ne suis pas d'accord, je ne vais pas continuer à supporter cette situation. Tu as raison. C'est clair? Tu n'as pas à continuer à supporter quoi que ce soit. Fiche donc le camp. Bien sûr. C'est facile de me dire de partir, hein? Je ne sers plus à rien maintenant. Tu m'as utilisé. Et tu t'es marié avec moi juste pour avoir des enfants qui soient de ton sang. Mais comme je ne te sers plus à rien, comme ce n'est plus possible, maintenant tu vas faire quoi? Me jeter à la poubelle comme tu as jeté ta vie? Comme un vieux meuble? Tu finis toujours par me dire la même chose. Parce que c'est vrai. Mais je vais juste te rappeler une chose. Si je ne peux pas te donner d'enfant, ce n'est pas de ma faute. C'est celle d'Elisa. Et c'est d'elle dont tu devrais te débarrasser, pas de moi. Imbécile! Oui. Et encore une dernière chose. Si tu ne changes pas ta façon d'être, c'est moi qui vais la changer. C'est bien clair? Et je le ferai quel qu'en soit le prix. Tu m'entends? Non, n'insiste pas, Elisa. Je ne peux pas accepter ce travail. Et pourquoi pas? Tu en as besoin et ma marraine a proposé de te le donner avec plaisir. Oui, peut-être. Mais je sais que Madame Blanca n'a pas de quoi me payer. Et il n'y a pas de raison pour qu'elle se sacrifie pour moi. Moi, j'ai l'impression que tu trouves qu'être assistante n'est pas assez bien. Bien sûr que non. Je t'ai dit pourquoi je ne veux pas travailler avec elle. En plus, je veux trouver quelque chose par moi-même. Pas qu'on me fasse une faveur. Ne sois pas orgueilleuse, enfant. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Je veux simplement avoir la satisfaction de trouver du travail toute seule. Bon, d'accord, comme tu voudras. Mais regarde un peu depuis combien de temps tu cherches du travail. Oui, je sais. Mais je sens que d'ici peu de temps, ma chance va tourner. D'ailleurs, j'ai quelque chose en vue. Ah oui? Et c'est quoi? Non, je préfère ne rien te dire pour l'instant. Il ne manquerait plus que ça ne marche pas parce que je l'ai raconté. À moi? Ah, très bien, fais comme tu voudras. Tu sais quoi, il faut que j'y aille. Il fera bientôt nuit et je ne veux pas traverser les temps si tard. Je m'en vais. Bonjour, Madame Ramona, Elisa. comment ça va? Bien, et toi? Bien. Eh ben moi, je deviens chaque jour un peu plus vieille et folle. Mais tu sais quoi, il n'y a aucun remède à ça. À ce que je vois, tu n'enlèves jamais cette amulette que tu portes au cou, je me trompe? Eh bien, laisse-moi te dire que tu as raison. Ah oui? Oui. Et pourquoi? Parce que les amulettes ont toujours été très efficaces. Et je suis persuadée que pour toi, elle fonctionnera tôt ou tard. Ramona, ne le prenez pas mal, mais franchement, je ne crois pas à ces choses-là. Et alors, pourquoi tu la portes? Ah ben, parce qu'elle me rappelle... Elle me rappelle des souvenirs, c'est tout. Mais je vous laisse, portez-vous bien, au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. La messe est maintenant terminée. Nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir, Madame Alfonsina. Bonsoir, Madame Graciela. Je vous remercie beaucoup d'être venue. Merci, Au revoir, Madame. Bonne fin de soirée. Merci. Tu peux m'excuser un moment? Bien sûr. Merci, Bégonia. Je viens te payer la messe, Père Loupé. Tu n'as pas besoin de le faire. Après tout, Rosendo était mon beau-frère. Ah, ne fais pas le fier, s'il te plaît. Accepte cet argent, je sais que tu en as besoin. Bon. D'accord. Mais je veux que tu saches que je dis toujours la messe de Rosendo avec une ferveur spéciale. Il y a si longtemps que Rosendo est mort. Et pourtant, il me semble que cette tragédie est survenue hier. Et tu as aussi l'impression que c'est hier que tu t'es séparé de Damian? Non. Tu sais bien que pour ça, toutes ces années passées ont été pour moi comme une éternité. Et qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait des années que Damian a fini ses études. Tu lui as payé un doctorat. Et tu n'as plus aucun prétexte pour le maintenir éloigné de la Ermita, Alfonsina. Et pour être franc,
Je ne comprends toujours pas pourquoi mon neveu t'a obéi et pourquoi il est resté là-bas tout ce temps, sans venir une seule fois. Une seule fois, Alfonsina. Eh bien, parce que Damian est heureux en Italie. Il n'a aucun besoin de revenir au village. Tu es vraiment une mère très étrange, Alfonsina. C'est incroyable qu'à cause d'une bêtise, tu te sois éloignée de ton fils d'aussi longues années. Alfonsina, tu as manqué toute son adolescence? Oui. C'était un grand sacrifice. Mais la récompense viendra bien un jour. Bonne soirée, Père Loupé. Solo un suspiro que nos asegure el alma. Que si hay miedo, Damian! Elisa. se encuentre, si hay un abismo,